Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. À l'aube de ce mercato 2025, on attendait tous avec impatience de voir quels seraient les différents mouvements au sein du Paris FC, club initialement de Ligue 2, qui a connu quelques années en Ligue 1 au cœur des années 70 et qui après plusieurs saisons intéressantes en Ligue 2 a obtenu son ticket pour la Ligue 1 l'été dernier. C'est surtout un club qui a vécu une saison dernière assez importante dans son histoire vis-à-vis du fait qu'elle a été rachetée par la famille Arnaud, donc il me semble que c'est la famille la plus fortunée de France, le groupe LVMH et j'en passe évidemment. Derrière ça se sont greffées aussi les connaissances sportives du groupe Red Bull, donc ce projet effectivement a de quoi être assez hypant, je dirais, pour l'ensemble des supporters français. La volonté de voir un derby parisien aussi avec des ambitions sportives du Paris FC qui sont censés effectivement aller chercher au fur et à mesure des années l'Europe, ou peut-être même assez rapidement au vu du budget qui était annoncé avant ce mercato, un budget de 130 millions d'euros, donc qui va complètement à contresens de l'économie actuelle du football français. Donc là où la plupart des clubs commencent à compter les centimes, le Paris FC, eux, ils envoient des sacoches. Ils peuvent se permettre effectivement de monter en gamme par rapport à ce qu'ils ont dans leur effectif, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'équipes en Ligue 1. Donc le fait qu'ils soient un peu à contre-courant vis-à-vis de ça, moi je pensais que le Paris FC aurait vraiment de quoi avoir des arguments, aurait de quoi être très attirant pour beaucoup de joueurs et ferait un mercato assez cohérent. Alors s'il y a certaines pistes qui m'ont semblé très cohérentes au début, où on avait l'impression que le Paris FC, entre les pistes Benjamin André, Chancel Mbemba, donc voilà, même Stassin, Ablin, je me disais qu'ils allaient se tourner vers un mercato Ligue 1. Il y avait eu Gaëtan Perrin aussi qui avait été évoqué en tout début de mercato. Je me suis dit, ah ouais, là on sent qu'ils vont y aller étape par étape, ils vont aller chercher des cadres pour accompagner toute la jeunesse, etc., liée aussi à la stratégie Red Bull, etc. Je trouvais ça très intéressant. Et finalement, on est le 18 août, grossièrement on est à 2 semaines de la fin de ce mercato estival, et moi si je devais vous donner mon avis, je suis très déçu par le mercato du Paris FC actuellement. Alors c'est pas du tout un bilan, je ne juge pas ça sur la défaite d'hier face à Angers, bien qu'elle fasse très mal aux têtes, j'imagine, du Paris FC qui commence quand même plutôt mal son championnat. Voilà, c'est vraiment pas un bilan. Le bilan sur ces recrues-là, on le fera évidemment en fin de saison. L'idée, c'est vraiment que je donne mon avis sur les recrues là qui sont arrivées au sein du Paris FC, et que voilà, on se pose des questions aussi sur le projet, parce que c'est la première fois où on voyait réellement la famille Arnaud à l'œuvre durant un mercato, avec toute leur puissance financière, la stratégie qu'ils essaient de mettre en place, les joueurs, les joueurs et les profils qu'ils essayent de trouver pour convenir à Stéphane Gilly, qui a été quand même malgré tout le premier choix de ce mercato. Ça a été de maintenir Stéphane Gilly sur le banc. Moi, à première vue, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, à voir évidemment si ça se confirme au fur et à mesure de la saison en Ligue 1. Alors, le mercato du Paris FC a commencé vers la fin juin avec la signature de Moses Simon. Alors, c'est vrai que sur le papier, c'est très intéressant. Moses Simon sortait de sa meilleure saison en Ligue 1 d'un point de vue statistique. Il survolait dans une équipe de Nantes à la ramasse offensivement. Je suis bien placé pour le dire, je suis moi-même supporter nantais. Et c'est vrai que Moses Simon, c'était une des raisons pour laquelle on allumait notre télé à 17h le dimanche. C'est parce que Moses Simon, c'était un peu notre seul phare dans l'obscurité de la saison nantaise. Alors il y a eu lui, il y a eu effectivement Mathis Ablin de façon un peu plus séquentielle. Mais voilà, donc Moses Simon a rejoint le Paris FC. Il était à un an de la fin de son contrat. Le Paris FC, ils n'ont pas hésité, ils ont mis 7 millions de salaire. Je sais plus si c'est à 300 ou 400 000 euros par mois. Donc voilà, quand même un gros investissement pour un joueur qui vient d'avoir 30 ans lors du mois de juillet, donc la trentaine. Alors Moses Simon, moi je pense que Nantes le vend au bon moment. Alors effectivement, outre le fait qu'il était en fin de contrat dans un an au FC Nantes, et c'est là aussi où ça m'inquiète un peu pour le Paris FC, c'est quand même un garçon qui commence au fur et à mesure des années qu'il a vécu au FC Nantes ces dernières saisons, qui commence à avoir quelques pépins physiques. Il avait eu une blessure à l'hiver 2024, si je dis pas de bêtises, qu'il avait éloigné des terrains pendant au moins 4-5 mois, ça lui a fait manquer la fin de saison. C'est à ce moment-là que Mathis Ablin d'ailleurs s'était révélé après l'arrivée d'Antoine Comboré sur le banc nantais et l'opération maintien à l'issue de la saison 2023-2024. Moses Simon avait eu du coup une assez grave blessure, une fracture à la cheville, si mes souvenirs sont bons. S'en était suivi quelques absences également la saison passée, un peu plus séquentielles. Parfois ça durait qu'un mois, comme à l'hiver. Parfois, Nantes a voulu aussi éviter de prendre trop de risques. J'ai souvenir notamment au mois de décembre où en fait
Nantes a décidé de laisser un mois de trêve hivernale à Moses Simon pour qu'il se remette un petit peu de sa blessure. C'est-à-dire que Nantes jonglait entre les pépins physiques du joueur et le fait que Antoine Kombouaré pouvait pas s'en passer sur le terrain. Donc plusieurs fois, Simon en gros a joué alors qu'il avait des douleurs, il était gêné. Néanmoins, même un Simon à 60% à Nantes l'an passé, c'était toujours mieux que ce qu'on avait en stock et en réserve. Donc du coup, il jouait en Ligue 1. Donc c'est quand même un joueur qui a quelques pépins physiques sur ses dernières saisons. On sait d'ores et déjà qu'il sera absent en décembre pour le Paris FC avec la CAN, qu'il risque très fortement de disputer avec le Nigeria. Donc voilà, moi j'ai quand même quelques doutes sur Moses Simon qui arrive malgré tout à la trentaine. Il a un style de jeu qui est quand même assez énergivore avec des premiers appuis très explosifs. On va voir ce que ça va donner puisqu'il prend en âge. C'est plus le Moses Simon qui est arrivé à 24 ans en Ligue 1. C'est un joueur qui a de nouvelles qualités mais qui a aussi peut-être un petit peu moins de peps et de jus, de vitesse pure en quelque sorte, qui en plus de ça, comme j'ai dit, du coup commence à avoir quelques petits pépins physiques sur les dernières saisons. Le Paris FC a quand même fait un très gros investissement financier sur ce joueur-là. Je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire sur le marché. Donc voilà, il y a quand même plusieurs questions autour de cette recrue-là. Par la suite, le Paris FC a frappé un coup un peu plus Red Bull, un peu plus jeunesse en allant chercher le jeune latéral Noah Sangui. Pareil, je crois que c'est quasiment 8 ou 9 millions d'euros pour un garçon qui a très peu joué en Ligue 1, qui est très prometteur, j'en doute pas, latéral gauche, mais qui est certainement encore un peu trop tendre pour la Ligue 1. Alors, dans cette stratégie-là, le Paris FC, je pense qu'ils avaient conscience que c'est encore un tout jeune joueur, 19 ans il me semble, Noah Sangui, qui risque effectivement de prendre un peu de temps avant de s'affirmer en Ligue 1. Et dans cette stratégie-là, ils ont levé l'option d'achat de Thibaut De Smet, qui lui a quand même plus de matchs en Ligue 1 avec Reims, etc. Mais globalement, et c'est aussi l'avis que je faisais dans mon classement fictif sur la Ligue 1, dans lequel j'avais inscrit le Paris FC à cette 11e place, c'était de dire que les latéraux au Paris FC, et même globalement cette défense me rassure pas, mais les latéraux me semblent très très tendres pour la Ligue 1. De Smet, ça n'a jamais été une valeur sûre avec Reims. Noah Sangui, il est tout jeune, il a quelques matchs en Ligue 1 à peine. Alors peut-être que dans 2-3 ans, ce sera une référence à son poste parmi l'élite du football français, mais on en est quand même encore assez loin. Dans l'idée d'une stratégie de vouloir faire développer un jeune joueur, autant lui mettre quelqu'un avec de l'expérience, de la bouteille en Ligue 1, quitte à aller chercher Ismaili, là, qui était en fin de contrat avec Lille, lui proposer un contrat d'1 an, mais pour le faire alterner un peu avec Noah Sangui pour que le jeune puisse prendre un peu plus en expérience. Voilà, profiter de cette puissance financière qu'est le Paris FC pour être un petit peu plus malin sur le marché des transferts. Et voilà, Noah Sangui, bon, c'est certainement une bonne piste pour les prochaines années, mais là, pour cette saison, je pense que c'est très tendre pour être titulaire au poste de latéral gauche. Derrière, c'est Thiauma Solila, bon, c'est globalement niveau Ligue 2. Samir Chergui, ou même Mathis Touraine, c'est aussi niveau Ligue 2 au poste de latéral droit. J'ose espérer que le Paris FC va aller chercher un joueur à ce poste-là également d'ici la fin du mercato. Bon, il se dit dans les coulisses du club qu'il devrait encore aller chercher 3 ou 4 joueurs, donc j'ai assez hâte d'avoir l'identité de ces garçons-là. Il y avait quand même une enveloppe transfert de 70 ou 80 millions d'euros, voilà, une enveloppe dans laquelle le Paris FC aurait pu piocher pour aller chercher des joueurs sur le marché. Ils en ont déjà dépensé 45 et pour le moment, c'est vrai que je suis pas vraiment emballé. Il y a aussi eu le transfert assez important de Otavio, 13 plus 4 millions d'euros bonus, donc quasiment un package à 17 millions pour un garçon qui était poussé vers la sortie de Porto. Alors, quand il était arrivé à l'hiver 2024 et qu'il avait très bien terminé la saison 2023-2024 avec Porto, on se disait ah ouais, c'est vraiment un défenseur brésilien qui a de l'avenir. On pouvait lui prédire un avenir en Seleção. Il était plutôt bon avec c'était Famalicão dans son club précédent au Portugal. Et là du coup il arrive au Paris FC. Il commence globalement à déjà avoir quelques petits soucis lors de la prépa. Il n'était pas là face à Angers, il n'était pas là lors des 2 amicaux précédents. Bon, voilà, il commence, apparemment c'est une maladie là qu'il a eu, mais bon, on verra bien. Globalement, il a plutôt ciré le banc sur les 6 derniers mois avec Porto. Ces 6 premiers mois n'avaient pas été très très bons de la saison 2024-2025. Bon, à voir ce que ça va donner. C'est quand même un garçon qui a coûté 17 millions d'euros. Tu as déjà un jeune défenseur qui va découvrir la Ligue 1 à ses côtés avec Moustapha Mbo. Qui lui, je trouve, c'est globalement le meilleur défenseur actuellement de l'effectif du Paris FC, à voir si ça se confirme sur la longueur en Ligue 1, mais à ses côtés, j'aurais trouvé ça peut-être plus judicieux d'apporter un peu d'expérience. À un moment, il y a eu la piste sur Chancel Mbemba, bah oui, pour moi, ça aurait été logique.
Donc au final, ils ont prolongé Timothée Kolodziejczak, qui, on le sait, est parfaitement dans le niveau entre Ligue 1 Ligue 2. Là, il y a un fossé, lui il est en plein milieu de ce fossé-là. Pas assez bon pour la Ligue 1, très bon en Ligue 2, mais il est entre les deux. Et d'ailleurs, ça s'est vu sur le match face à Angers, où il a été en très très grande difficulté. Donc voilà, Otavio, on va voir s'il va apporter et former une bonne paire avec Mustapha Mbo. Sur le papier, je trouve que l'investissement est quand même très important au vu du risque pris. Je trouve que ça reste un gros risque. Et puis un petit peu le pompon au poste de buteur, où on a vu des pistes très intéressantes. Ça a parlé de Stassin, ça a parlé de Mathis Ablin. Et ben ils vont aller chercher Willem Goebels à Saint-Gall. Alors pareil, moi je l'ai bien connu, Willem Goebels à Nantes. Il avait été prêté lors de la saison 2021-2022, qui avait vu le FC Nantes être sacré en Coupe de France. C'est un garçon qui a vécu des épreuves assez compliquées dans sa carrière, entre des blessures importantes comme les ligaments croisés qu'il avait eu en 2020, il me semble, un transfert très précoce de Lyon à Monaco, avant même un premier contrat pro à plus de 20 millions d'euros. Bref, plein de choses qui sont pas faciles à gérer dans la jeune carrière d'un joueur. C'est un garçon qui revient de loin, qui a un état d'esprit qui est vraiment irréprochable et qui globalement a laissé un bon souvenir à Nantes. Mais attention, à Nantes, il n'était pas titulaire non plus à l'époque. Là, il a brillé en Belgique, oui. En Suisse, pardon. Il a pas non plus planté 20 buts. Je crois qu'il était à 12-15 buts à peu près. Et attention, la différence de niveau entre la Suisse et la Ligue 1, entre le championnat suisse et la Ligue 1, mais c'est monstrueux. L'écart de niveau qu'il y a. D'ailleurs, moi je m'en rends compte. Jawen Adjam qui avait les pieds carrés à Nantes. Maintenant, au Young Boys de Berne, on nous dit que c'est le Marcelo. Bon. On va se calmer un peu parce que globalement, moi je trouve qu'aller chercher un joueur dans le championnat suisse pour jouer en Ligue 1, c'est un pari qui est très risqué. D'ailleurs, les derniers exemples le prouvent plutôt bien. Fabian Rieder à Rennes qui au bout d'un an est prêté à Stuttgart, alors que Rennes avait mis 15 patates, que le joueur dominait le championnat de Suisse de la tête et des épaules. Bon bah voilà. Donc je trouve que Goebels c'est encore une fois un pari risqué. Alors j'espère sincèrement d'ailleurs pour ce garçon-là, qui est un garçon qui est vraiment attachant, Willem Goebels, que la mayonnaise va prendre, que ça va bien marcher aux côtés de Crasso, de Kebal au Paris FC. Mais n'empêche que quand on prend du recul sur toutes ces arrivées au sein du Paris FC, bah à chaque fois, il y a quasiment aucune certitude, soit sur la condition physique des joueurs, soit sur leur réel niveau sportif, ou soit peut-être un manque d'expérience, un manque de cadre. Donc voilà, globalement, il y a très peu de certitudes malgré un gros investissement fait. 45 millions d'euros, moi je m'attends à voir des joueurs quand même avec un certain bagage, qui arrive avec une certaine prestance au sein du Paris FC. Moi, théoriquement, au lieu de prendre Moses Simon avec sa condition physique, etc., j'aurais pris dans ce fameux 4-4-2 à gauche, je serais allé chercher Mathias Pereira Lage à Brest qui était en fin de contrat, qui du coup est allé à St. Pauli en Allemagne. Je pense que Pereira Lage aurait pu être intéressé par le projet du Paris FC qui est quand même assez ambitieux. Moi, j'aurais trouvé que ça aurait été plutôt une bonne recrue qui aurait permis, en plus de ça, vu que le joueur est libre, de développer une certaine enveloppe justement pour ce poste de buteur, où au lieu d'aller chercher Goebels, moi j'aurais fait un gros investissement sur Stassin, parce que je pense vraiment que ça aurait bien matché avec Crasso devant et que ça aurait pu être le nouveau visage de l'attaque du Paris FC. Bon, au lieu de ça, visiblement, ils sont allés chercher Willem Goebels. Donc finalement, moi, mes espérances envers l'attaque du Paris FC, elles vont aller vers les joueurs qui étaient déjà là en Ligue 2, c'est-à-dire que je pense qu'il va vraiment falloir que Kebal soit très bon cette saison si le Paris FC veut être performant et veut exister en Ligue 1. Idem pour Jean-Philippe Crasso. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner évidemment dans l'année. Ce n'est qu'un avis. Au milieu de terrain, j'ai entendu la rumeur Amadou Aïdara. Bon, bah là visiblement, Red Bull ils font plus de mal que de bien au Paris FC. Aïdara c'est un flop à Leipzig, il joue plus trop. Bon, moi en tout cas je suis pas du tout emballé à l'idée de voir Aïdara débarquer aux côtés de Maxime Lopez dans l'entrejeu parisien. J'aurais aimé justement une piste plus jeune, justement étant donné que Maxime Lopez a cette expérience Serie A, Ligue 1, etc. Peut-être un garçon du coup avec un gabarit assez costaud, assez jeune, peut-être Tochi Chukwani qui joue à Sturm Graz, il était dans mon mercato idéal pour le Paris FC justement. Bon voilà, il aurait même coûté moins cher qu'Aïdara là au vu des prix qui sont évoqués. Bon, je suis quand même assez inquiet même par les pistes qu'on a entendues là ces derniers jours. Alors Benjamin André, ça aurait été évidemment un super coup finalement. Il a été prolongé par Lille, ça c'est vrai que ça aurait été une vraie bonne idée. Mais in fine, quand on regarde assez froidement les recrues qu'il y a pour le moment et même les pistes qu'on entend, voilà, c'est quand même, je trouve, un mercato assez compliqué. Je pense pas qu'ils auront Ablin au vu des demandes nantaises et au vu de ce qu'ils sont réellement prêts à mettre, et au vu y compris de la concurrence sur le dossier. Donc in fine, ils sont allés vers Willem Goebels. Donc le mercato du Paris FC pour le moment,
je trouve, je trouve qu'il est loin de ce qu'on pouvait espérer avant le mercato, au vu des ambitions qui étaient annoncées, au vu de l'enveloppe financière qui a été mise sur la table justement pour aller chercher tous ces joueurs-là. Je trouve que c'est de l'argent qui a plutôt mal été utilisé. Alors peut-être que je me trompe complètement, peut-être que toutes ces recrues vont permettre au Paris FC d'aller faire une belle saison et d'être cette équipe outsider, initialement sur le papier, ce promu qui va créer la surprise en Ligue 1. Pour le moment, je trouve qu'on en est assez loin, surtout au vu du match qu'on a vu face à Angers, ou même de certains amicaux, ou en dehors du match face à Saint-Etienne, il y avait quand même quelques doutes, je trouve, notamment sur le plan défensif. Donc voilà, j'ai quand même assez hâte de voir ce que ça va donner. On est qu'au premier match, hein. Évidemment, on va se donner le temps pour observer cette équipe parisienne cette saison en Ligue 1. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.